Règle numéro 1, le traitement est la 6e étape. Souvent, j'observe que pas d'eau égale traitement. Je regarde un petit peu les différents groupes de discussion et je vois souvent des gens qui postent une panneau, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la conduite à tenir? Et je trouve que ce faisant, on risque d'avoir quelques difficultés. Donc la première étape, c'est écouter. La première chose à faire si on veut écouter, c'est se taire. C'est écouter avec ses deux oreilles. Confucius ou quelqu'un d'autre disait « Le bon Dieu nous a donné deux oreilles et une bouche et pour écouter 2 fois plus qu'on ne parle ». C'est tellement important d'écouter vraiment son patient. Pas en regardant son ordinateur, on peut prendre des notes, mais de vraiment écouter ce qu'il a à nous dire. Pas trop longtemps non plus, parce qu'il y a des gens qui vont te raconter leur vie. Donc c'est un entretien, ça doit se cadrer. On va écouter, guider le patient dans ce qu'il a à nous dire, on va recueillir des symptômes, on va recueillir des attentes, et on va très nettement enrichir notre compréhension. Puisque c'est un processus en 7 étapes. Le traitement n'est que la 6e étape. Le matériel n'a pas commencé à tourner. On a écouté ce qu'il a à nous dire, on lui a posé des questions, c'est basique ce que je dis, ça s'appelle l'anamnèse. C'est entrer en relation et c'est également une anamnèse médicale. La 2e étape, ça va être d'observer. On observe quand on se parle et on va ensuite observer sur un fauteuil ce qu'on a observé. On va observer la bouche, les dents, tout ce qui va autour. On va faire notre observation. C'est un terme qui est un terme médical. Et on va, à ce moment-là, regarder avec nos yeux, faire nos tests, et une étape supplémentaire va être, généralement, dans notre discipline, de faire un examen radiographique. On va faire un examen complémentaire. Mais on n'a pas commencé à faire la panneau avant d'avoir vu le patient. C'est pas commun. Souvent, on fait la panneau, on voit la panneau, ensuite on voit le patient, on lui dit, voilà quelle est la conduite à tenir. Ce que je propose, c'est de ne faire la radio que lorsqu'on a écouté, observé. Ce qui va nous permettre d'avoir les 3 éléments nécessaires et suffisants pour poser un diagnostic. Diagnostic. Trop souvent, en tant que praticien référent, en tant qu'endodontiste, les praticiens me disaient voilà, je t'adresse tel patient pour traitement, retraitement. Il y a une petite question sur le questionnaire. Quel est votre diagnostic? Et souvent, on s'aperçoit que le diagnostic n'est pas suffisamment fouillé. Peut-être même il n'a pas été fait du tout. La 4e étape, ça va être comprendre. Comprendre pourquoi cette pathologie s'est produite, pourquoi on en est arrivé là, ce qui nécessite quelquefois d'aller chercher dans l'anamnèse, dans l'historique du patient, sur les fiches qu'il a remplies, pourquoi ce patient est arrivé avec telle lésion, telle parodontite, telle perte de dents, des choses comme ça. C'est important de comprendre pourquoi on en est arrivé là, parce que l'objectif, ça va être effectivement d'apporter une solution. Donc, ensuite, une fois qu'on a le diagnostic, une fois qu'on a compris les choses, là, on va pouvoir commencer à réfléchir traitement. Et avant de réfléchir traitement, on va devoir communiquer avec nos patients. Ça fera l'objet d'une autre règle. Parce qu'il va falloir qu'on détermine ensemble avec le patient quel est le traitement qui est le traitement le plus approprié au patient en question. Alors c'est bon, on peut commencer à traiter? Non, il y a une étape préalable. Ça va être de planifier. On veut aller vers tel objectif thérapeutique, comment on s'y prend? Par quel chemin on y va? Aujourd'hui, quand on prend sa voiture pour aller quelque part, même si c'est pour aller quelque part où on a l'habitude d'aller, on met son GPS pour savoir s'il y a de la circulation, pour savoir s'il y a des bouchons, et pour se rappeler peut-être de la bonne route à prendre. De la même façon, il est à mon sens nécessaire de planifier l'ensemble de nos actes, nous y reviendrons, ça fait partie d'une règle à venir. Et enfin, et seulement, nous arrivons à la 6e étape qui est le traitement, qui est notre cœur de métier, mais souvent qui est l'étape à laquelle on résume trop notre activité. Donc c'est fini, on a fait la 6e, on a fait le traitement il est fini, donc on fait l'administratif avec le patient, au revoir, merci, très bien. Mais il manque une étape, ça va être l'évaluation. L'évaluation, l'auto-évaluation de la pertinence, de la réalisation du traitement. Est-ce que je suis content de ce que j'ai fait?
Est-ce que le traitement répond aux objectifs que je m'étais fixés, que nous étions fixés avec le patient? Et également l'évaluation à distance. C'est l'avantage, j'ai travaillé pendant plusieurs décennies dans le même cabinet. L'avantage, c'est que j'ai vu ce que j'ai fait 10, 20, 30 ans auparavant. Ça rend humble, quelquefois ça rend fier, en disant ce que j'ai fait il y a 30 ans, c'est toujours là, c'est quasiment miraculeux, mais ça marche, et quelquefois il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Donc quand on évalue, et pour moi c'est la 7e étape indispensable, c'est d'évaluer son travail, la qualité de son travail, et c'est grâce à ça qu'on peut progresser. Donc voilà, cette étape indispensable pour moi pour un traitement pertinent.